Bonjour, ravi d'être là pour ce sixième expresso de 2025, le dernier avant la pause estivale. Le prochain, ce sera pour le mois de septembre. Je suis Lem Chir, je suis la directrice grand compte privé chez Engie Entreprises et Collectivités et aujourd'hui, nous avons 15 minutes ensemble avec Lino Banis pour nous aider à décoder les tendances du marché de l'énergie sur ces dernières semaines. Bonjour Lino. Bonjour Willem, bonjour à tous. Alors, l'actualité géopolitique est assez chargée. On a vu plusieurs conflits tendus ces derniers jours au Moyen-Orient et une situation pour le moins qu'on puisse dire explosive. Alors, on imagine bien, Lino, qu'il y a un impact sur les cours de l'énergie en Europe. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'impacts et comme tu le disais, nous avons une actualité géopolitique qui est brûlante. Alors, on a deux zones de conflit dans le monde qui affectent véritablement les marchés de l'énergie en Europe. C'est bien évidemment tout ce qui se passe en Ukraine depuis 2022 et depuis peu, nous avons aussi une flambée des prix avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, au Moyen-Orient, nous avons de véritables tensions en fait entre Iran et Israël qui s'échangent en fait plusieurs tirs par jour et nous avons vraiment une situation à risque sur toutes les cargaisons de pétrole et de gaz naturel liquéfié qui transitent dans la région. Ce qu'il faut savoir, c'est que en face de l'Iran, il y a ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz, par lequel transitent des millions et des millions de barils de pétrole tous les jours, mais également une très grande partie de la production de gaz naturel liquéfié dans le monde. Alors, ce gaz naturel liquéfié, il a été produit au Qatar. Le Qatar représente à peu près 20% du gaz naturel liquéfié dans le monde, donc c'est considérable, hein. C'est vraiment quelque chose d'immense. Et l'Iran a menacé, suite aux échanges de tirs entre Israël et l'Iran, de bloquer le détroit d'Ormuz. Alors la formulation exacte n'était pas que l'Iran voulait bloquer le détroit d'Ormuz, mais annoncer que chaque cargaison de pétrole et de gaz naturel liquéfié qui passait par le détroit d'Ormuz devait avoir l'aval, l'autorisation de l'Iran. Alors, tout ça a créé énormément de tensions parce que l'Europe ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir une tension sur le marché du gaz naturel liquéfié. Et si l'Iran venait à bloquer, même momentanément, le détroit d'Ormuz, il y aurait vraiment une tension sur le marché du gaz naturel liquéfié et donc des prix qui grimperaient en flèche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, on n'a vraiment pas beaucoup de jeux pour ce que on peut se permettre sur notre offre de gaz sur le continent. On a déjà des stocks de gaz qui sont plutôt bas et de la tension qui est en train de se dessiner pour l'hiver prochain. Et si on a en plus du coup une tension sur le marché du gaz naturel liquéfié, dans ce cas-là, bien évidemment, on aura aussi des prix qui monteront en flèche. À tout ça, il faut bien évidemment ajouter une administration Trump qui est très volatile et très incertaine dans ses décisions par rapport à l'Iran. Et je pense que ça n'a échappé à personne le discours de Trump hier qui fait miroiter quand même une intervention militaire américaine sur le sol iranien. Ça pourrait avoir de graves conséquences sur tous les marchés énergétiques mondiaux, parce que les marchés énergétiques dépendent principalement du pétrole et du gaz, et donc évidemment tout le pétrole et le gaz qui passent par cette région seraient à risque. Donc, c'est une situation qu'il va falloir suivre de très près. Il peut y avoir une escalade du conflit très rapide et il va falloir rester très vigilant et bien évidemment faire attention aux effets d'annonce qui sont un peu la marque de fabrique de Donald Trump depuis son arrivée en investiture. Et derrière, en fait, beaucoup d'effets d'annonce de Trump, il n'y a pas forcément une décision concrète et il faudra rester vigilant par rapport à ça. Ok, merci beaucoup Lino, très clair. Donc, une partie des dernières évolutions du prix du gaz récemment et en pétrole s'explique par ce contexte très très tendu. Est-ce que nous avons ressenti les mêmes évolutions sur les marchés de l'électricité? Alors, bien évidemment, sur le marché de l'électricité, on a ressenti ces tensions. À l'échelle européenne, une grande partie de l'électricité produite provient de centrales à gaz. Donc, dès que la production d'électricité dépend des centrales à gaz, nous avons donc une corrélation entre les prix de l'électricité et les prix du gaz. En revanche, en France, on est un petit peu épargné par cette corrélation grâce à un très bon parc nucléaire. On retrouve
une faible corrélation, il ne faut pas parler de décorrélation, mais on est un petit peu moins corrélé sur notre marché de l'électricité par rapport à ce qui se passe sur les cours du gaz. En revanche, c'est autre chose qui a fait monter les prix de l'électricité ces derniers jours. Et je vais vous présenter un graphique pour bien montrer en fait cette évolution qu'il y a eu sur ces derniers jours. On peut voir que sur ces derniers jours, nous avons eu une explosion du contrat France Baseload CAL 2026. Alors, c'est la partie droite que vous avez sur votre graphique. Donc, ce graphique, il est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle un graphique en bougie. Et en finance, ça nous permet de montrer l'évolution intraday, donc durant la journée, d'un cours. En fait, lorsque vous avez une bougie verte, cela veut dire que vous avez eu un cours qui a monté du bas de la bougie au haut de la bougie verte durant la journée. Et lorsque la bougie est en rouge, cela veut dire que nous avons une baisse durant la journée. L'extrémité de la bougie, que ce soit en haut ou en bas, montre les points hauts et les points bas qu'un cours a atteint dans la journée. Et ce que vous pouvez voir en fait sur la partie droite de votre graphique, c'est que tout d'un coup, entre le 10 juin 2025 et le 12 juin 2025, nous avons les prix du France Baseload Cal 2026 qui ont explosé. Et ça provient principalement d'une annonce d'EDF qui a déclaré qu'il y avait de la corrosion sous contrainte sur un réacteur nucléaire, donc c'est celui de Civaux, sur la tuyauterie du réacteur nucléaire de Civaux. Et en fait, les marchés ont eu peur parce que la crise de l'énergie de 2022 provenait principalement en France de toutes ces problématiques de corrosion sous contrainte. Donc en fait, le marché a ressenti un effet un petit peu comme en 2022 où la géopolitique est déjà très compliquée, mais aussi on a un parc nucléaire qui en fait n'est pas infaillible. Cela fait 1 an et demi que le parc nucléaire fonctionne plutôt bien et on n'a pas envie de retrouver cette situation. Donc en attendant de voir plus d'examens sur cette corrosion sous contrainte sur le réacteur de Civaux, en fait les marchés ont directement grimpé. Vous pouvez voir que dans un deuxième temps, d'ailleurs, l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran a également fait monter les prix. Mais l'élément déclencheur qui a vraiment fait monter les prix pour l'électricité, c'est cette déclaration de corrosion sous contrainte. Et ce qui nous permet de dire ça, c'est bien évidemment la dernière partie où on a vu que les cours avaient chuté lorsque EDF a rassuré le marché en disant que les corrosions sous contrainte étaient plutôt sans risque. Ok Lino, donc ce que j'entends des signaux à la hausse, aussi bien sur le gaz que sur l'électricité, aussi bien par rapport au contexte géopolitique que la corrosion sous contrainte. Donc ça, ça se transcrit sur la courbe, sur le CAL 26 et sur le forward. Maintenant, à très court terme, sur tout ce qui est un peu plus spot, est-ce que nous avons des risques sur les marchés énergétiques en Europe sur du court terme? Alors, sur le court terme, on a une situation qui est un petit peu différente. Donc, tout d'abord, on va regarder ce qui se passe sur le marché du gaz. Sur le marché du gaz, on rentre dans la période estivale, donc directement, on a une consommation de gaz qui est plutôt en baisse. Maintenant, l'analyse ne peut pas s'arrêter là. En effet, d'un côté, sur le marché du gaz, sur le court terme, on a une consommation qui est plutôt faible, donc des cours qui devraient tirer un petit peu vers la baisse, si on exclut bien évidemment tous les problématiques géopolitiques qu'on a énoncées en début d'Espresso. Sur le marché de l'électricité, on est dans une situation où on a une suroffre sur le marché, étant donné qu'on a une surproduction d'ENR, et je pense que ça n'a échappé à personne. Ces dernières semaines, nous avions beaucoup de prix négatifs. Il y a même 2 semaines, pendant une journée en France, le 5 juin, nous avons eu un prix de l'électricité à 0 € du mégawattheure entre minuit et 18 heures le soir. Donc pendant 18 heures consécutives, nous avons eu un prix de l'électricité qui était égal à 0 sur les marchés. Alors cette situation, elle est amenée à se répéter, mais il faut prendre un petit peu de recul et nous rentrons dans une période où on a de nouvelles tensions et qui sont principalement dues aux vagues de chaleur et aux canicules et aux sécheresses. En fait, la production d'électricité en France dépend énormément de ce qui va se passer sur l'hydroélectricité, donc sur la production des barrages. On rentre dans une période de forte chaleur, de forte sécheresse, une sécheresse qui touche pour le moment principalement l'Est de l'Europe, mais qui
a tendance à revenir un petit peu sur la France et donc qui pourrait affecter à la fois la production d'hydroélectricité, mais également, et ça comme en 2022, la production des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires pourraient devoir s'arrêter si on a une période de sécheresse trop élevée et des cours d'eau avec une température beaucoup trop haute. En fait, les centrales nucléaires sont obligées de se déconnecter pour éviter de relâcher des eaux trop chaudes dans les cours d'eau. Ce sont des normes écologiques. Et donc, on se retrouvait dans la même situation qu'en 2022 avec un parc nucléaire qui a toujours le risque de corrosion sous contrainte dont on a parlé avant, mais aussi les risques plutôt météorologiques que je viens d'énoncer ici. Ok, merci Lino. Donc une forte variabilité sur l'horizon court terme, qui n'est pas forcément très corrélé à ce qu'on voit sur du forward. Je voulais rajouter un point important aussi que je vois de par l'expérience qu'on a avec nos clients, de par l'évolution de nos offres. Cette variabilité des prix sur l'horizon court terme devient une nouvelle réalité et un phénomène qui ne fait que s'amplifier. À un moment, il était assez rare, il devient de plus en plus fréquent. Et au-delà des signaux économiques en termes de prix de l'électron que cela renvoie, ces prix court terme donnent de vrais signaux aussi en termes d'intensité carbone. Quand j'entends en fait le lien fort avec la pénétration du renouvelable, l'intégration des ENR, du fait de la corrélation qui est de plus en plus marquée aujourd'hui entre la baisse des prix et la baisse de l'intensité carbone du réseau auquel on accède. Et donc, ce qu'on voit chez nos clients aussi, dans ce contexte-là incertain sur le long terme, c'est qu'une des clés de compétitivité, c'est aussi d'aller capter des gisements de valeur court terme avec un postulat de base qui est de disposer d'offres agiles et d'offres qui permettent de disposer de variabilité et d'aller chercher ces gisements de valeur. Ce sont des offres indexées, ce sont des offres un peu plus agiles sur lesquelles on a travaillé depuis des années et qui sont plébiscitées de plus en plus par nos clients et qui permettent d'aller capter ces gisements de valeur aussi bien en budget économique qu'en intensité carbone. Donc ça, c'est un lien fort qu'on voit par rapport à l'évolution de la dynamique des prix de marché qui s'intensifie. Donc je pense que les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Les répercussions sur les marchés, les prix de marché, je pense qu'on les a traitées. Donc, il y a plusieurs questions euh, sur Je peux peut-être en dire un mot en plus. oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on a exposé en fait, durant cet expresso, a déjà des conséquences sur le marché. La répercussion, en fait, elle est instantanée du fait que les marchés, pour le moment, en fait, price entre guillemets de la peur. On n'est pas sur une variation d'un fondamental. On n'est pas comme en 2022 où on a du jour au lendemain EDF qui nous a annoncé on va déconnecter tant de centrales nucléaires du réseau étant donné qu'on a des problèmes de corrosion sous contrainte. On est vraiment sur une peur sur le marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas justifiée. La peur est même d'ailleurs un mécanisme de défense, on va dire, naturel. Ça n'a rien d'aberrant. Maintenant, il faut vraiment prendre du recul et se dire que pour le moment, tout ce qui se passe n'est que spéculatif, dans le sens où ce qui se passe par exemple sur le conflit entre Iran et Israël n'a pas encore d'impact sur tout ce qui va se passer sur le marché du gaz. Et d'ailleurs, un autre élément dont je n'ai pas parlé dans cet expresso, juste parce qu'on manque aussi de temps, mais il faut aussi prendre du recul par rapport à un potentiel blocage du détroit d'Ormuz, étant donné que l'Iran, euh, un des principaux alliés de l'Iran, c'est la Chine. Et la Chine dépend énormément de tous les hydrocarbures qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc, si l'Iran venait à bloquer le détroit d'Ormuz, en fait, l'Iran se mettrait à dos l'un de ses principaux alliés aujourd'hui géopolitiques, qui est la Chine. Donc, il faut vraiment prendre du recul et essayer de peser le pour, le contre pour voir cette lecture qui est extrêmement complexe. Merci Lino. On a une petite minute. On peut peut-être prendre une question intéressante sur les risques de coupure par rapport à ce qu'on a vu en Espagne le 28 avril. Est-ce que sur le court terme, il y a des risques de coupure en France?
Alors, sur le court terme, donc pour l'Espagne, je vais essayer d'être assez bref. De toute façon, pour l'Espagne, nous n'avons pas encore de commission d'enquête publique qui détaille vraiment la totalité de ce qui s'est passé au niveau du blackout. On a eu une publication ce matin qui a annoncé que apparemment il y aurait eu un problème de survoltage sur le réseau qui aurait créé le blackout. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Espagne, elle, et la péninsule ibérique, en fait, est vraiment déconnectée presque du reste de l'Europe. Les seules connexions qu'il y a, c'est entre l'Espagne et la France. Et la France, nous n'avons pas cette problématique. Nous pouvons vraiment exporter notre électricité comme l'importer. Donc, on a plus de flexibilité et on a moins de risques de coupure si tout d'un coup, en fait, on a une problématique en fait d'offre ou de demande sur le réseau électrique. Ok, merci beaucoup Lino. Il est 14 heures. C'était un espresso assez chargé en actualité. Ravi d'avoir participé à cet expresso. On vous donne rendez-vous en septembre pour les prochains. Un grand merci pour tous ceux qui se sont connectés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans le chat. On ne manquera pas de vous rappeler. Et je vous souhaite un très bel été à tous. Bon été, au revoir.